Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est un projet qui va contribuer à la transformation de l'économie ivoirienne. Dans 24 mois, 2 usines de transformation de cacao vont voir le jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, pose la première pierre aujourd'hui à la zone industrielle du PK24. Ces deux unités, Abidjan et San Pedro, ont une capacité totale de transformation de 100 000 tonnes de fèves. Il est également prévu la construction de 2 entrepôts de stockage et un centre de formation au métier du cacao. C'est une initiative du Conseil Café Cacao qui va coûter 216 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. Et je peux vous dire que l'année prochaine, la croissance économique, qui cette année sera entre 1,5 et 2%, ce qui est un miracle, parce que la plupart des grands pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, sont en récession. Mais nous n'allons pas être en récession. Nous aurons un taux de croissance positif, entre 1,5 et 2%. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%, ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment, pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continue ses rencontres en Côte d'Ivoire après l'échange hier avec le chef de l'État, Mohamed Ibn Chambas, reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont évoqué les questions liées au processus électoral dans le pays. Les Nations Unies ont exprimé leur engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la tenue d'une présidentielle apaisée. Dans le reste de l'actualité, le Mali célèbre ses 60 ans d'indépendance aujourd'hui. À Bamako, les festivités pour la fête d'indépendance ont eu lieu ce mardi matin. C'est le colonel Assimi Goïta qui a présidé les festivités. Il appelle les Maliens à l'union sacrée et à soutenir les forces armées étrangères présentes au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le chef de la junte exhorte la CEDEAO à lever ses sanctions contre le pays. Hier, les militaires au pouvoir ont désigné Ban Dao, officiel à retraite, comme président de la transition. L'investiture de cet ancien ministre de la Défense est prévue ce vendredi. Le colonel-major Bam Dao n'était pas présent au défilé militaire organisé à Bamako pour ce 60e. Autre festivité dans le monde, l'ONU a fêté son 75e anniversaire hier lundi. Les chefs d'État ont commencé à s'exprimer ce mardi matin au sein de l'Assemblée générale annuelle. Donald Trump fustige la Chine. Bolsonaro dénonce un complot. Pendant cette semaine, les chefs d'État vont se succéder à la tribune. Les Nations Unies ont annoncé par la voix de l'OMS que plus de 60 pays riches avaient déjà adhéré à son dispositif COVAX d'accès au vaccin contre le Covid-19. Plus de 90 pays à revenus faibles ou moyens devraient rejoindre le dispositif. C'est l'un des 2 souhaits du secrétaire général Antonio Guterres que les 193 pays membres s'engagent à un accès équitable au vaccin. Les grands absents de cette liste sont les États-Unis et la Chine. L'Alliance affirme que les pourparlers avec Pékin sont toujours en cours. Et puis une autre rencontre prévue jeudi et vendredi, mais qui n'aura pas lieu en raison de la Covid-19. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, reporté à la semaine prochaine. Un cas de Covid-19 est confirmé dans l'entourage du président du Conseil européen. En application des règles sanitaires en vigueur en Belgique, Charles Michel est donc placé en quarantaine. Cette rencontre sera consacrée aux affaires internationales. Les dirigeants doivent aussi évoquer les tensions avec la Turquie. Le journal, c'est à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.